Accompagnateur Bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Avoir un ego démesuré, qu'est-ce que c'est? Déjà, une petite introduction à cette idée-là, c'est qu'il faut comprendre, il faut déjà définir qu'est-ce que l'ego et qu'est-ce qu'un ego démesuré. Alors déjà, on entend parfois parler de cet ego démesuré et on comprend que cela signifie que c'est quelqu'un qui se prend trop au sérieux, quelqu'un qui croit qu'il est très ou trop important et que en fait elle est plus valeureuse, qu'elle a plus de valeur en fait que les autres. Elle ramène tout à elle et jusqu'au point où elle peut se montrer égoïste et utiliser les autres à son profit, les utiliser en fait quelque part comme un objet. Voilà. Comment moi, Anthony Rives, par exemple, je pourrais arriver à repérer que j'ai cet ego surdimensionné ou démesuré? C'est par rapport à ce qu'on vient de dire exactement. Euh, il faut préciser ce qu'on entend par ego, gros ego, un ego démesuré, ou une personne pleine d'ego, etc. Déjà, qu'est-ce que l'ego? En fait, au sens propre où l'on le connaît, on l'a déjà posé, c'est avoir le sens de soi. Ou pour être plus précis, le sens de moi. D'ailleurs, sur Internet, si vous cherchez la définition de l'ego, ça désigne le moi, ça désigne la représentation de la conscience que toute personne a d'elle-même. Et c'est souvent perçu comme une substance de notre personnalité dans les domaines psychologiques. Dans le domaine spirituel, par exemple, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité ou de profondeur. Alors, là où on va mettre le doigt, c'est que lorsqu'on parle d'ego, on parle généralement de cela de façon péjorative. C'est pour ça qu'on parle de gros ego ou d'ego surdimensionné ou démesuré. Pour désigner quelqu'un qui, par exemple, fait grand cas de sa petite personne, en plaçant ses intérêts avant ceux des autres, de sa famille, de ses amis, etc. Ou quelqu'un qui est très susceptible. Alors on comprend que c'est quelqu'un qui est susceptible lorsque c'est pas adapté. C'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Alors, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre la proportion des choses. Elle a des réactions disproportionnées par là. Elle va mal réagir sur des choses qui ne la concernent pas. Elle va se vexer. Elle va même en faire une affaire personnelle. Par exemple, elle va tellement... elle va vivre en fait son ego à travers ses réalisations, à travers ses réussites, à travers les valeurs auxquelles elle adhère, ou la façon dont elle voudrait qu'on se comporte envers elle. Elle vit quelque part dans un monde un peu imaginaire en réfléchissant bien, parce que comme elle veut que tout le monde tourne autour d'elle, elle veut qu'en fait elle projette des fantasmes autour d'elle qui ne sont pas forcément à la mesure de ce que les gens réalisent. Donc, si vous vous retrouvez dans cette définition, dans cette description, sachez qu'à ce moment-là, vous avez un ego démesuré ou surdimensionné. Donc, c'est possible de rectifier ce point-là. Alors, c'était déjà au moins une première approche de l'ego, la première partie. On reviendra sur ce sujet dans le prochain podcast. C'était Accompagnateur Bonheur, Anthony Risco, coach